Hello. Donc, ici, on a le symbole, on a plein de symboles ici. En haut complètement des colonnes, en haut complètement du mur, là. Chaque colonne, il y a un symbole d'énergie toroïdale qui jaillit. Puis, il y a un croissant de lune avec une étoile comme l'islam. Puis, il y a aussi le M qui croise un A, comme un W qui croise un M. Puis, ça fait comme un peu symbole, un peu franc-maçon, là, l'équerre, puis le truc, là. Fait que ça, ben, c'est comme en même temps le symbole qui montre l'espace entre les deux dômes, entre les deux arches de David puis de Noé. Là. Tout ça. Puis ça, c'est en brique rouge. Il y a beaucoup de fer là-dedans. Mais ils ont choisi des chênes. Ils ont mis des chênes au milieu comme arbre. Des chênes qui font des glands de chêne. Là. Puis ici, c'est la cathédrale, cathode, comme l'énergie cathodique. Hein. On est passé peut-être de l'ionique à cathodique pour capter l'ionique. Il y a un canard qui passe en haut. Fait qu'on voit toutes les antennes, on voit les matériaux, l'alliage entre les pierres. Je sais pas si ça doit pas être le même alliage qu'avant. À cette heure, c'est comme du ciment bien ordinaire. Mais en tout cas, c'est du durable, hein? Tout ce qui a été fait avant. Les gargouilles, c'est des évacuants de mauvaise eau. Souvent, c'est pour ça qu'ils ont des faces de monstres. C'est l'eau pas bonne, parce qu'il y en a qui ont suggéré que les cathédrales et les églises, c'était des systèmes d'eau. Qui vont puiser là, dans les eaux thermales, puis tout ça, dans les sols. Puis que l'eau bénite, c'était effectivement de l'eau qui avait des propriétés. On a la glande pinéale, des genres de cocottes en haut des symboles toroïdaux. Là. Il y a comme une fleur qui jaillit avec une cocotte au milieu. Là. Ça, c'est la conscience jaillissante, l'ion bien ionisé. Puis je pense que chaque bâtiment comme ça, ancien, avec une croix dessus, là, qui a été marqué avec une croix, comme dirait Francis Cabrel, marqué d'une croix. Ben, je pense que chaque fois qu'il y a une croix, c'est le site d'un tort, d'un ancien arbre géant. Puis pourquoi? Ça serait juste logique, parce que ça ferait des fondations très stables. Oups. Ça ferait des fondations très stables. Un arbre qui a été zappé, ionisé, pétrifié. Seigneur, as-tu vu ça? Le symbole de la glande pinéale, toi, de l'énergie ionique jaillissante en haut. Je sais pas si vous le voyez. Je sais pas si je vois rien de ce que je filme en passant. Je radote, puis on verra ce que ça donne. Fait que c'est ça, il y en a ici des buildings, hein. Quand on veut s'intéresser à ça, là, il n'en manque pas. Et quand je regarde ça, je vois d'un côté, il y a une tourelle, puis de l'autre côté, il n'y en a pas. Puis je me demande toujours, c'est parce que de l'autre côté, la tourelle est tombée, mais on voit qu'en même temps, non, parce que c'est pas la même finition de... C'est pas une tour. Mais par contre, il y a quand même une antenne à pommeau. Puis les sculptures, j'imagine, sont en bronze. Hein? Puis là, ben, on parle toujours des propriétés corrosion, ionique, les propriétés conductrices. Apparemment que le mercure, dans les alliages, des pommeaux d'or au sommet des buildings, là, les alliages sont faits avec du mercure. Puis du cuivre, puis de l'or, des trucs de conductivité ionique. Fait que c'est ça. C'est ça qui est ça. Moi, je pense que c'est des sites où il y avait des arbres géants qui sont honorés par ces buildings-là, puis en même temps, ben, ils sont soutenus grâce à ça, les buildings. C'est win-win.